Antenne de Fréquence Paris Pluriel. Ce soir, je disais, nous recevons Alexandre Télim pour son nouvel ouvrage Trempage créole. Bonsoir Alexandre. Comment vas-tu ? Ça va bien. Oui, alors Alexandre Télim, c'est une surprise sur, j'allais dire, dans le paysage littéraire, dirons-nous, littéraire caribéen. Oui, tout à fait. Trempage créole, alors tu vas nous expliquer déjà en quelques mots pourquoi ce titre et ce que ça veut dire. Il est très lié à l'histoire. Déjà, le trempage, comme certains peuvent le savoir, c'est le plat traditionnel antillais, d'origine martiniquaise quand même, d'une préparation à base de viande, de poisson, de fruits de mer, bien saucé, qu'on étale sur du pain mouillé émietté, et le tout sur des feuilles de bananier. Et donc on mange avec les doigts. Qu'on mange avec les doigts. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion, pour ceux qui ne connaissaient pas déjà, de déguster un trempage que tu as fait il y a quelque temps dans ta maison d'édition, chez le libraire, qui est également éditeur, c'est ça ? Exact, Orphi. La librairie Orphi qui est située dans le 5 ou 6e arrondissement. Oui, près du Panthéon. Voilà. Et oui, c'était une très belle expérience. J'avais voulu concrétiser une année de promotion, de découverte de l'ouvrage par ce trempage où j'ai pu inviter quelques personnes et ça fut très convivial et un très bon moment. C'est vrai. Est-ce qu'on peut voir des images quelque part ? Est-ce que c'est public ou pas ? Ou ça reste dans un cercle un petit peu privé ? Il y a eu un reportage qui a été fait sur le trempage et sur ce que les gens pensaient du trempage et de l'ouvrage en général, qui circule sur Facebook ou sur YouTube. D'accord, alors qu'est-ce qu'on tape sur YouTube pour... Alexandre Télim, Trempage créole. Très bien. Alors effectivement, chers auditeurs, vous pourrez vous rendre compte un petit peu de l'ambiance et surtout de la chose. Moi, j'y allais en toute innocence puisque étant d'origine martiniquaise mais n'ayant pas vécu là-bas, c'était une vraie découverte pour moi. J'ai beaucoup apprécié. Une main dans le dos. C'est un peu comme à l'époque, c'était comment à l'Ayo c'était comment ce jeu là où on mettait une main dans le béret. Voilà. J'avais pensé au béret avec la main dans le dos. C'était assez marrant. Mais voilà, on se sert d'une main, c'est ça ? Exact. On met pas les deux mains. On met pas les deux mains pour ne pas gêner le voisin déjà. C'est ça, on se met tous dans le même sens. Exact. Quand on est beaucoup autour de la table. Une table donc plutôt rectangulaire en longueur. Voilà, et on respecte son petit coin. Son petit espace parce qu'il y a quand même de la sauce, il y a plein de choses qui se mélangent. Et donc, quand on voit ça de l'extérieur, ça peut faire peur. Mais alors oui, ça fait tellement peur, Alexandre, et tu ne crois pas si bien dire, parce que j'ai une personne pas très loin de nous qui d'ailleurs appréhendait énormément. C'est ce moment, hélas, il n'a pas pu venir, ce n'est autre qu'Eddie. Eddie, qu'est-ce qui te faisait peur dans ce trempage finalement ? Tu me dis mais on pourra pas se servir de couvert. Je t'ai vendu. Tu sais très bien que je n'aime pas avoir les mains sales. C'est ça. Donc en fait. C'est un petit peu ça qui. C'est ça qui t'a gêné. Alors un peu gêné. Le truc c'est quoi ? C'est qu'on doit déjà se laver les mains avant le trempage. Faut que tout le monde ait les mains propres. Tout le monde se lave les mains devant tout le monde. Voilà. C'est le rituel. Et oui. Le cuisinier prépare tout en live. Bon, bien sûr, ces mets sont quand même mijotés à l'avance. Voilà, et il fait la mise en place devant nous. Effectivement, on a assisté aux différentes couches. D'abord le pain. D'abord les feuilles. Ah oui, d'abord les feuilles de banane. Oui. Les feuilles, on a mis un ciré. Un ciré, pour la sauce après. Voilà, exactement. Et après le pain. Ensuite, la viande, puisque c'était du poisson. Le poisson frit aussi. Exact, du poulet. Et de la banane, des rondelles de banane qu'il a coupées devant nous. Peut-être de l'avocat, je ne sais plus. Il a ajouté des haricots. Des haricots rouges, oui. Voilà, du hareng-sort. Oui. Pour ceux qui ont faim, ça doit être un supplice. Et sa petite sauce. La sauce qui va bien, ouais. Et puis le petit piment pour décorer. Oui, il y avait le piment aussi. Mais donc Eddie, c'est vrai que tu te salis les mains pour manger, mais après tu vas te les laver. Puis il y avait des oui, tout à fait. Mais toi, tu manges pimenté, Peggy ? Oui, bien sûr, oui. Oui. Mais bon, le piment, il y en avait très peu.
hein, ceux qui voulaient en mettre. C'est comme en fait quand dans ton assiette tu mets un peu de piment quand t'en veux et puis voilà. Ouais, on met son piment, son ketchup, voilà. Non, il n'y avait pas de ketchup. J'avais prévenu le cuisinier qu'il y aurait eu des gens de tous horizons, donc Oui. de modérer un petit peu. Oui, c'est vrai Au qu'il niveau y des avait épices. des Antillais, également des Européens hein, qui se sont prêtés au jeu, même des enfants aussi. Hein. Ouais. Il y avait de tout. Et Florence Napri nous a fait aussi l'honneur de ses chants mélodieux. Exact. Hein, C'est- on la salue d'ailleurs, c'est C'est ça. vrai, c'est une amie dont j'aime beaucoup la voix. Oui. Et, que j'ai invitée à chanter un petit morceau de son prochain album. Et elle a accepté, je la remercie Ah beaucoup. oui, c'est Elle a ajouté clair. une bonne couleur Ah oui. à ce trempage. Bon, alors on va évidemment aller un petit peu plus dans le vif du sujet dans quelques instants. On va en attendant écouter un morceau que tu aimes bien. Oui. De Perle Lama qui s'appelle Racine. Est-ce que tu peux me dire pourquoi un petit peu tu aimes ce Parce que ce je trouve que c'est un hymne à racines caribéennes, aux hommes, aux grands hommes qui ont contribué à notre histoire, qui fait ce qu'on est aujourd'hui, dans toute notre diversité. Donc voilà, Allez, j'aime beaucoup ce son. on remet au début, on écoute ça. Perle Lama, Racine. Viens, je t'emmène voir d'autres horizons. Viens, fais ce voyage qui traverse les
nous écoutions Perle Lama, c'était Racine, un titre choisi par Alexandre Tellim. Vous êtes toujours sur le 106.3 FM, votre émission Musique Antilles. Alors Alexandre, on va revenir évidemment à ton premier ouvrage, Trempage créole. Secret de famille, hein, c'est sous-titré, dirons-nous, Secret de famille. Hein, ça donne le ton hein, du roman. Exact, c'est en fait, on peut le dire, le titre du premier tome de la saga, Trempage créole. Ah, c'est ça, d'accord. Alors oui, effectivement, donc moi, évidemment, j'allais dire évidemment. C'est pas explicite, bon, non, c'est fait exprès. J'allais dire évidemment, je l'ai lu parce que c'est pas toujours évident hein, quand on reçoit. Bon, en même temps, comme on n'est pas une émission littéraire, j'ai pas à peu près 4 ou 5 livres à lire par semaine. Donc et d'ailleurs, j'ai mis le temps, hein, tu te rappelles Oui, tout à fait. À chaque fois qu'on se voyait, non, mais j'ai pas fini encore, mais ça va venir. Je l'ai effectivement fini. Et donc, c'est vrai qu'il faut pas trop espacer quand même la lecture parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Hein, exact, faut pouvoir s'y retrouver quand même si tu as mis un petit arbre, un petit organigramme, ça c'est quand même assez pratique hein, au début du roman, un petit organigramme avec la généalogie des familles. Oui, qu'il y a dans l'ouvrage exactement, parce qu'on se retrouve... on peut commencer par le début. Hein. L'ouvrage il raconte le quotidien de 4 étudiants de 20 ans qui ont chacun leur famille, qui vivent dans leur quartier et leurs histoires s'entrecoupent dans des quiproquos assez marrants autour de différentes problématiques. L'héritage, les familles recomposées, la religion, le poids de la famille. Ce qui est très présent aux Antilles. Exact. Même l'adultère, tout oui, tout à fait. Alors ça, c'est plus universel, mais aussi très antillais. Donc voilà, c'est vraiment le quotidien. C'est une histoire d'aujourd'hui. J'ai voulu qu'elle soit à l'image des nouvelles générations. Voilà. Ok. Et comment t'es venue cette inspiration ? Est-ce que ce sont des gens que tu t'es inspiré de gens que tu connaissais, d'histoires que tu as connues, vécues ?